Bonjour à tous, je vais corriger un exercice sur les fractions qui a posé problème à des élèves et c'est un exercice qui mélange puissance, fraction, table de multiplication, etc. Alors le calcul, c'est l'exercice 1.3, le premier calcul c'est le i, j'observe que là j'ai la même puissance, 4 et 4. Là j'ai 6 puissance 3 et 49, je sais que c'est dans la table de 7 et là j'ai un 14. Je me dis qu'il va y avoir des simplifications. D'abord, je regroupe la puissance. Ça va donner i égale 14 sur 18, le tout à la puissance 4, multiplié par 6 puissance 3 sur 49. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que 14 sur 18, ça se simplifie. Ça se simplifie par 2. Donc, il va rester 14 divisé par 2, ça fait 7. 18 divisé par 2, ça fait 9. 7 sur 9 à la puissance 4 multiplié par 6 puissance 3 sur 49. Ensuite, je vais utiliser la définition de la puissance. Une puissance, c'est un nombre multiplié par lui-même. Donc ça va me donner 7 puissance 4 sur 9 puissance 4. J'écris pas le détail. Ça fait 7 puissance 4, c'est 7 multiplié par lui-même 4 fois. 6 puissance 3, c'est 6 multiplié par lui-même 3 fois. Sur 9 puissance 4. Et 49, c'est 7 fois 7. Déjà, je vois bien qu'il va se passer des simplifications ici. Mais je n'ai pas terminé parce que 6, j'ai pris une bêtise. 6 est dans la table de 3. C'est 3 fois 2. Et 9 est dans la table de 3. Donc si je fais apparaître les 3, je vais pouvoir les barrer. Donc ça va faire, il me reste 2 7. 3 fois 2 multiplié par 3 fois 2 multiplié par 3 fois 2 divisé par 3 fois 3. Il faut que je l'écrive 4 fois, pas que je me trompe. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je peux barrer 1, 2, 3, c'est tout. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste 49 que je multiplie par 2 fois 2, 4 fois 2, 8, divisé par 9 fois 9, 81, multiplié par 3. Ensuite, je peux le faire en ligne. 8 fois 9, 72, et je retiens 7. 8 fois 4, 32, et 7, 39, divisé par 3 fois 1, 3, 3 fois 8, 24. Et je suis sûre que la fraction est irréductible parce qu'il n'y a rien au numérateur qui peut se simplifier avec mon dénominateur. Ici, on a décomposé en produit de facteurs premiers. Voilà. La deuxième question, le J, c'est la même idée. J égale, j'observe, j'ai une puissance de 3 et les deux nombres qui sont ici sont divisés par 5. Ici, j'observe aussi que j'ai 55 qui est dans la table de 11, 44 qui est dans la table de 11. J'espère bien pouvoir faire une simplification. Et puis on a aussi 26 et 44 qui sont tous les deux des nombres pairs et qui ont la même puissance. On va d'abord simplifier ceux qui ont la même puissance. Ça donne 55 sur 65, le tout à la puissance 3, multiplié par 26 sur 44, le tout à la puissance 2. Alors, 55, c'est 5 fois 11. Et 65, c'est 5 fois 13. Donc, il va rester, je simplifie par 5, 11 sur 13, le tout à la puissance 3. Et quand je simplifie par 2 ici, j'ai aussi un 13. Je simplifie par 2, il va rester 22. Ça fait 13 sur 22 au carré. Donc ça me permet de faire mes premières simplifications. Ensuite, je vais utiliser les puissances. Et là, je vais mettre que 22, c'est 2 fois 11. Donc ça fait 11 au cube. 11 fois 11 fois 11. Divisé par 13 au cube. Multiplié 13 au carré. Divisé par 22, j'ai dit que c'était 2 fois 11. Alors, 2 fois 11 au carré. 2 fois 11. Je procède à toutes les simplifications.
11, 11, 13, 13. Qu'est-ce qui reste? Il reste 11 sur 13 fois 2, 26. 26 fois 2, 52.